Donc ici, nous faisons principalement la production de tilapia. Le tilapia Oreochromis niloticus. Oreochromis niloticus, bon, je vais vous présenter le domaine de M. Deto Kwasi Alexis. Voilà, ici vous avez un barrage qui nous sert de source d'alimentation en eau. Voilà, ce barrage, la partie utile, fait 50 mètres sur 50 mètres environ. Et vous avez une profondeur de 4 à 7 mètres. Et c'est ce barrage qui produit toute l'eau nécessaire à l'exploitation de la ferme piscicole. Donc au niveau de cette ferme piscicole, vous avez 28 étangs qui vont de 400 mètres carrés à 1518 mètres carrés. Et ces 28 étangs, c'est spécialement généralement pour la production du tilapia. Vous avez cette partie-là, c'est la partie expérimentale. Ici, le site pilote ici. Donc toutes les expérimentations scientifiques se font vers cette partie. Et en aval maintenant, ça c'est la partie production du tilapia marchand, jusqu'à 500 grammes et plus. 900 grammes, souvent même, on peut aller, si on le pousse bien, on peut aller à 1 kg. Mais ici, avant d'arriver en bas d'abord, je vais vous expliquer. Donc l'eau, normalement, qui vient du barrage, transite d'abord par ces deux bassins que vous voyez là-bas. C'est des bassins de décantation, vous voyez. Il y en a deux bassins de décantation. Donc l'eau arrive au niveau du premier bassin, il décante et la partie superficielle va retomber dans le deuxième bassin, ce qui fait que ça améliore la qualité de l'eau. Et maintenant, l'eau qui sort du deuxième bassin, c'est cette eau-là qui approvisionne depuis le premier étang jusqu'au dernier étang, le 28e étang. Et chaque étang est autonome. Il y a des vannes, chaque étang est autonome. Donc il y a des conduites souterraines qui sont là, qui canalisent l'eau pour les emmener à chaque étang avec des vannes d'arrêt, avec des vannes. Donc vous pouvez commander à volonté chaque étang de manière autonome, indépendante. Donc quand l'eau qui transite ici, ça c'est le premier étang que vous voyez. C'est un étang qui fait entre 800 et 900 mètres carrés. Donc tous ces étangs qui sont vers la droite, c'est-à-dire l'étang 1, l'étang 2, l'étang 3, l'étang 4, l'étang 5, l'étang 6, la taille varie entre 800 et 900 mètres carrés. Et maintenant, vous avez 4 autres bassins qui sont là, qui font 400 mètres carrés chacun. Maintenant, le problème, pourquoi d'abord même, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Ici, au départ, l'activité piscicole en Côte d'Ivoire, c'est autour de 2000 à 4000 tonnes pour l'aquaculture. Et c'est très faible. C'est très faible parce qu'il y a beaucoup de pisciculteurs qui étaient découragés parce que ce n'était pas modernisé, ce n'était pas les techniques modernes. Donc du coup, on n'arrivait pas à avoir les tailles qui étaient demandées par le marché. Pourquoi on n'arrivait pas à avoir ces tailles? On s'est dit que peut-être que ça pouvait être un problème de souche, de la souche, un problème de technique, un problème d'alimentation. Il y a eu plusieurs hypothèses. C'est en cela, moi je suis un enseignant-chercheur à l'université. C'est en cela, quand nous sommes arrivés en 2009, nous avons vu M. Deto qui avait un bon domaine. Ah, M. Deto, vous pouvez nous aider, on va faire de l'expérimentation sur votre domaine. Il a accepté. Tout de suite, il a accepté, sans condition. Il a accepté que des expériences soient tenues au niveau de sa ferme pour qu'on améliore la production du tilapia. C'est comme ça que nous avons expérimenté sur 3 souches de tilapia. La souche Boaké, qui est la souche ivoirienne, la souche Akosombo, qui est la souche ghanéenne, et puis maintenant une souche hollandaise qu'on appelle NMT, Natural Male Tilapia. Et ces 3 souches, nous les avons ici. Au jour d'aujourd'hui, on a une 4e souche, qui est la souche brésilienne. Et la souche brésilienne, vous voyez le bassin qui est là. Je vais vous montrer la souche brésilienne qui est là, qui fait environ 800 mg. C'est vraiment au stade larvaire. Comme ça, ça nous donne l'occasion de comparer aux résultats zootechniques des espèces précédentes. Donc vous avez fait aussi une étude approfondie sur les différentes espèces, les différentes souches de tilapia. Donc, on est parti du fait, on a émis toutes sortes d'hypothèses. Pourquoi on n'arrivait pas à avoir des tailles marchandes en des temps records? Parce que s'il faut avoir un cycle dans l'année, ce n'est pas rentable pour le pisciculteur. Donc, il fallait avoir un cycle court avec la plus grande taille. Donc, nous avons expérimenté chaque phase de croissance. D'abord, on est parti dans un premier temps des alevins de 5 grammes de chaque souche. Et maintenant, le premier cycle
qui permettait, c'est-à-dire qui permettait à partir de 5 grammes, qui permettait d'avoir des tailles sexables de 25 à 30 grammes où on fait la différence entre le mâle et la femelle. Donc ça c'était la première phase que nous appelons la phase de prégrossissement. Prégrossissement parce que ça permet de faire la séparation en ce moment, avant la phase de grossissement. Dans ces 4 étangs qui sont en bleu, ces structures en bleu sont dénommées des appâts. Des appâts, ce sont des structures qui ont des dimensions qui vont 2 mètres de large sur 6 mètres de long, ce qui vous fait 12 mètres carrés, et une profondeur de 1 mètre. On a juste besoin de 70 cm de hauteur d'eau. Donc chaque appât peut contenir des alevins. Bon, par exemple, à ce stade-là, lorsque dans les bassins de reproduction, nous avons des reproducteurs, c'est-à-dire dans chaque appât, vous avez 20 mâles pour 60 femelles. C'est-à-dire le ratio 1 mâle pour 3 femelles. Et chaque appât, normalement en 2 semaines, produit une certaine quantité d'œufs et de larves. Donc, chaque femelle va produire au bout de 2 semaines en moyenne 233 œufs. 233 œufs. Donc, si vous calculez, vous allez voir que pour les 60 femelles, vous aurez pour au moins 4900, autour de 4900, soit 5000 larves. Chaque 2 semaines, on produit par un appât 5000 larves. Donc, imaginez avec cette petite structure seulement, avec 10 étangs, vous avez chaque 2 semaines 5000 x 10, 50 000 larves. Donc, du coup, 50 000 larves, vous pouvez approvisionner. Vous avez un étang, vous avez normalement une larve constitue un alevin. À la densité 2 déjà, pour des étangs de 1000 m², ça fait 2000 poissons. Si vous avez 50 000, vous divisez 50 000 par 2000, vous allez voir le nombre d'étangs que vous pouvez produire. Énormément d'étangs. Donc c'est une structure très concentrée, mais qui produit énormément de larves homogènes en un temps record. On est arrivé à ce résultat. D'abord, il y a eu ce qu'on a vu ailleurs et ce qu'on a fait pour améliorer aussi. Vous voyez, ailleurs, il y a des pays limitrophes. J'ai d'abord été, j'ai été en Asie, vous voyez, j'ai été en Inde, j'ai été aux États-Unis, j'ai été dans plusieurs pays. C'est une richesse concentrée de ça qui a permis, avec quelques expériences, de donner une structure améliorée. Vous voyez, donc c'est le fruit de beaucoup de concours de circonstances. Voilà, de ce qui a été fait, de ce qui a été amélioré. Mais ce programme-là, il est très spécifique. Ce programme de production, même dans les pays, par exemple, qui produisaient par appât, par exemple le Ghana, j'étais au Ghana. Au Ghana, eux, ils utilisaient les structures des appâts, mais ils n'avaient pas nos performances, nos résultats. Et quand je vais vous dire par la suite les résultats zootechniques qu'on a eus, et qui ne croyaient pas d'abord, quand ils ont vu ça, automatiquement, ça a permis une diffusion. Aujourd'hui, au Centre national de recherche agronomique en Côte d'Ivoire, ce sont ces structures-là qui sont mises là-bas. Et les techniques qui sont employées ici, nous sommes en train de vulgariser ça parce que ça donne des résultats excellents. Normalement, la production de tilapia, on faisait ça en 7 à 8 mois, le pisciculteur avait seulement au maximum 350 grammes. Mais aujourd'hui, en 4 mois, vous avez 500 grammes. 4 mois. Donc, ça vous permet d'avoir 3 cycles dans l'année au lieu d'un cycle. Et en plus, vous avez des grosses tailles.